Hello tout le monde, bienvenue sur MangaCraft. Aujourd'hui je vais vous présenter le dernier défi que je me suis lancé, qui est la réalisation du sceptre de Cardcaptor Sakura. Allez, c'est parti, let's craft! Ce sceptre est réalisé totalement en bois. La tête est en MDF, qui est un matériau facile à sculpter au Dremel. J'ai assemblé plusieurs chutes de MDF qu'il me restait d'un précédent projet, et je les ai collées ensemble avec de la colle vinylique. Les serre-joints maintiennent le tout en place pendant le séchage. Après 1 ou 2 semaines, j'ai attaqué le découpage de la tête du sceptre dans le bloc de bois. Comme toujours, j'utilise les plans que j'ai tracés sur AutoCAD. La découpe pour dégrossir s'est faite à la scie japonaise. Après avoir tracé les indications de ponçage, il a fallu ensuite sculpter la forme au Dremel pour retirer le surplus de bois, arrondir les angles, faire ressortir le bec et travailler les arêtes. La surface poncée n'étant pas lisse, j'ai appliqué un peu de colle vinylique diluée. J'ai passé un coup de papier ponce pour lisser le tout. Au bout de 2 passages, le résultat était satisfaisant. J'ai travaillé les ailes avec de la mousse Eva. Pour faire une aile, j'ai découpé 2 morceaux de mousse d'1 cm d'épaisseur que j'ai collé ensemble avec de la colle néoprène. Les formes arrondies sont sculptées au Dremel dans une pseudo-chambre de confinement faite de carton et de plastique pour ne pas disperser les particules fines de poussière partout dans la maison. Pour fermer les pores de la mousse, j'ai passé un coup de décapeur thermique. Les yeux sont en plastique thermoformé. Ils sont découpés et collés à la colle chaude sur les ailes, qui sont elles-mêmes collées sur le bois pour former le haut du sceptre. Le bas est fait à partir d'un carrelet de bois provenant d'une palette. La forme a été dégrossie à la scie et affinée au Dremel. La finition s'est faite au papier ponce au grain fin. La tête et le carrelet sont fixés aux extrémités d'un vieux manche à balai en bois. Pour le bas du sceptre, j'ai utilisé de la porcelaine froide pour réaliser la jonction entre le carrelet et le manche. Le tout a été sous-couché avec du plastique type en bombe. Il ne reste plus qu'à peindre le tout avec de la peinture acrylique. Pour avoir des lignes nettes et propres, j'ai utilisé du scotch de tapissier. Le rendu final étant mat, il a donc fallu que je rajoute une couche de vernis liquide pour donner un côté brillant, un côté shiny. Et voilà le résultat final. C'est la première fois que je peins une création, et c'est à ce jour la plus grosse création que j'ai eu à réaliser. La vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et en attendant, moi je vous dis, see you, à la prochaine.